La stabilité politique et la renaissance économique ne sont pas au rendez-vous en Afrique centrale. Le mauvais élève, pourrait-on dire même le très mauvais élève, qui a même tenté de cacher ses finances catastrophiques au FMI, c'est le Congo-Brazzaville, une dette sur le papier d'au moins 8 milliards d'euros, des rentes pétrolières gagées, des arriérés de salaire, des grèves dans tous les secteurs. C'est un triste constat, n'est-ce pas ? Il est clair que pour ce qui est de la République du Congo, il y a des déséquilibres macro qui sont très très importants. C'est un pays avec lequel nous avons maintenant engagé des discussions sur la base de ce qui est toujours l'exigence du FMI, c'est-à-dire livre ouvert, chiffres clairs et parfaite détermination de l'ensemble de la dette publique, parce qu'on ne peut pas entrer en relation avec un pays si on n'a pas une idée claire de la dette du pays. En l'espèce, il a fallu effectivement faire le point précis sur les engagements bilan et hors bilan, si j'ose dire. Donc de la transparence. Absolument. Moi, j'y suis particulièrement attaché parce que on prête l'argent de la communauté internationale, on joue un rôle de catalyseur parce que les investisseurs autres, y compris institutionnels de type Banque mondiale ou Banque africaine de développement, se fient à notre appréciation. Donc on est redevable de cette transparence et on l'exige de nos partenaires. Le FMI en 2018 fera donc bien une mission à Brazzaville. On sera engagé avec la République du Congo, sans aucun doute. Et je me félicite de l'engagement des autorités à faire un audit sur toutes les questions de gouvernance et de corruption avec l'aide du fonds. C'est une exigence dans le cadre de nos relations. On s'est trouvé dans des situations, je pense au Mozambique par exemple, où dans le cadre d'un programme qui avait été conclu, on a découvert une dette qui n'avait pas été révélée, des contrats qui n'avaient pas été pris en compte dans la comptabilité publique, on a suspendu le programme. Et on pratiquera exactement dans les mêmes conditions pour tout pays. C'était Warren Buffett qui disait que quand la mer est haute, on voit rien de particulier, quand elle baisse, on s'aperçoit de ceux qui ont un maillot et ceux qui n'en ont pas.